Je laisse les caméras se mettre en marche. Bonjour à vous tous sur Internet. Je cherche la bonne page que j'ai trouvée. Voilà. En fait, ça fait plusieurs fois à l'Église qu'il y a certains versets qui reviennent, certains passages de la Bible qui reviennent. Ça fait plusieurs fois. Et comme par hasard, ces deux versets s'opposent. Le premier, c'est « Demandez et vous recevrez ». Plusieurs fois dans la parole, il est écrit « Demandez et vous recevrez ». Et souvent, il est écrit « Demandez et vous recevrez si vous ». Et celui qui s'oppose, c'est « Vous demandez », je paraphrase ici, « et vous ne recevez pas ». C'est paradoxal, non ? Dans la parole de Dieu, une fois on me dit vous demandez, une fois vous recevrez, et une fois on me dit vous demandez et vous ne recevez pas. Ça arrive souvent dans la parole. Et ça m'a interpellé et j'ai réfléchi. J'ai réfléchi et ça m'a même rappelé un message que je vous avais donné au mois de janvier 2022. Ah, il y en a beaucoup qui n'étaient pas là. Hein. Janvier 2022, vous n'étiez pas là ? Non. Mais je ne vais pas le refaire. Je ne vais pas le refaire pour ceux qui étaient là, qui l'ont entendu. Je ne vais pas le refaire. Mais je vais quand même utiliser une partie de ce message. Et ce message était intitulé comme ceci. Servir Dieu ou se servir de Dieu ? Et croyez-moi, la différence est minime. Souvent, un chrétien, quand il cherche à servir Dieu, se sert de Dieu au lieu de servir Dieu. On va voir ensemble. Maintenant, je commence. Beaucoup de chrétiens, c'est vrai, demandent à Dieu. Souvent, nous demandons à Dieu. Nous demandons encore. Et la réponse ne vient pas. Et on finit même par douter. Et on finit même par se décourager. Ça n'est jamais arrivé à personne ? Moi, ça m'est déjà arrivé. Mais enfin, Seigneur, qu'est-ce que tu attends pour me répondre ? Et pourtant, et c'est une chose que j'ai déjà dit à Dieu dans la prière, mais enfin, Seigneur, tu peux mettre, on va y aller, Owen, Matthieu, chapitre 7, verset 7. Pourtant, ta parole est claire, Seigneur. Ta parole est claire. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu, chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Et souvent, quand je parle à Dieu, je lui rappelle, tu sais, tu m'as dit ça, hein, c'est écrit. C'est dans ta parole, Seigneur. Et dans la parole, il est écrit aussi, Jacques, chapitre 4, verset 3. Je ne vais pas lire tout le verset là. Sinon, je clôture mon message. Vous demandez et vous ne recevez pas. Voyez ce que je disais. Il y a une chose qui est certaine, une chose qui est sûre et certaine. C'est que quand vous parlez à Dieu, il vous entend, il vous écoute. Vous n'avez jamais eu parfois l'impression que Dieu ne vous écoutait pas, qu'il ne vous entendait pas ?
Vous n'avez jamais eu cette impression-là? Ou de douter, mais est-ce qu'il m'a bien entendu? Hein? Premier épître de Jean, chapitre 5, verset 14. Je vais d'abord vous certifier quelque chose. Je vais le certifier, mais je vais m'appuyer sur la parole quand même pour vous le certifier. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, tiens, on commence là, selon sa volonté, il nous écoute. Il nous écoute. Il est attentif. Alors chassons ce doute, est-ce que Dieu m'a bien entendu? Il nous écoute quand on lui demande selon sa volonté. Alors, je vous pose la question. Quand je demande quelque chose à Dieu, est-ce que c'est pour servir Dieu ou est-ce que c'est pour me servir de Dieu? Car les deux sont possibles. Tu remets Jacques, chapitre 4, verset 3. Les deux sont possibles et la parole me dit. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc, si je demande à Dieu pour satisfaire mes passions, je ne sers plus Dieu, je me sers de lui pour mes passions. Je me sers de lui pour mes projets personnels. Je me sers de lui pour mes envies, pour mes idées, pour ce que je désire, pour mon futur. Je me sers de lui. Et à ce moment-là, je ne sers plus Dieu. Et c'est écrit. Je vais partager avec vous quelques... J'ai tourné trop vite, moi. Je vais partager avec vous quelques réflexions que je m'étais faites, que j'avais fait et que j'avais partagées pendant ce message du mois de janvier 2022. Première réflexion est celle-ci. Je reviens en arrière, je vais dans l'autre message. Moi qui ai l'habitude de ne pas trop garder mes messages, je les mets là pour tout. Celui-là, eh ben, il était là, c'était génial. Quand je demande à Dieu, est-ce que c'est pour mes ambitions ou est-ce que c'est pour celles de Dieu? Car Dieu a des ambitions pour chacun d'entre nous. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Alors qu'est-ce que je cherche quand je demande à Dieu? À satisfaire mes ambitions ou à satisfaire les siennes? Est-ce que je demande à Dieu en me servant de Dieu ou est-ce que je demande à Dieu pour le servir? Première réflexion. Réflexion suivante. Est-ce que je cherche? Nous cherchons tous Dieu. Nous cherchons tous à nous rapprocher de Dieu de plus en plus. D'accord? Moi en tout cas. Et le pasteur en a encore parlé tout à l'heure. Nous cherchons Dieu. Nous cherchons la communication. Nous cherchons l'intimité avec Dieu. De plus en plus, de plus en plus. Et nous en voulons plus. Et alors, la deuxième réflexion est celle-ci. Je cherche le Dieu de bénédiction. Je cherche Dieu de bénédiction sans être obsédé par la bénédiction de Dieu. Là, c'est pour servir mon Dieu. Par contre, si je cherche la bénédiction de Dieu, tiens, sans me préoccuper forcément de lui, de ce qu'il pense, de ce qu'il dit, de ce qu'il attend de moi, de ce qu'il veut de moi, du plan qu'il a tracé pour moi, là, je cherche ça, bénédiction. Là, je me sers de Dieu. Ou je cherche le Dieu de bénédiction.
et les bénédictions suivront. Ou je cherche les bénédictions de Dieu par intérêt personnel. Je me sers de Dieu. Vous voyez les différences? C'est très, très, très étroit. Hein? Dans l'adoration, le pasteur nous en a parlé et on l'a vécu ce matin. Dans l'adoration, est-ce que je suis acteur? Est-ce que je suis actif? Est-ce que je suis proactif? Est-ce que j'agis? Est-ce que je donne? Pendant l'adoration, pendant le moment de louange, est-ce que je bénis? Est-ce que je sers Dieu? Est-ce que je sers à sa gloire? Car dans toute louange, dans tout moment de louange, dans tout moment d'adoration, ça doit servir à la gloire de Dieu. Dieu aime ces moments. Dieu parle pendant ces moments. Dieu agit pendant ces moments. Mais avant tout, ces moments servent à sa gloire et il les aime. Alors, est-ce que je suis comme ça? Est-ce que j'agis? Est-ce que je donne? Est-ce que je bénis? Ou est-ce que simplement j'attends de recevoir? Je reste là et j'attends de recevoir. Je suis passif, spectateur. Je ne donne pas, j'attends juste de recevoir. À ce moment-là, je me pose la question, est-ce que je sers Dieu ou est-ce que je me sers de Dieu? Vous voyez la subtilité? Est-ce que je cherche les projets de Dieu pour qu'ils deviennent les miens? Ou est-ce que je cherche à ce que mes projets deviennent ceux de Dieu? Vous voyez la différence? Je cherche les projets de Dieu pour que les projets de Dieu deviennent les miens. Je sers Dieu. Je cherche à ce que mes projets deviennent les projets de Dieu. Je me sers de Dieu pour mes projets. Je vais vous dire, souvent, c'est tellement subtil que souvent, et je me mets dans le paquet, on se sert de Dieu sans s'en rendre compte. Souvent. Et on ne le réalise même pas. Est-ce que tu es vraiment consacré? Est-ce que tu t'inquiètes de ce que Dieu voit en toi? Est-ce que tu t'inquiètes? Moi, vous savez, le jour où j'ai découvert que j'aimais Dieu vraiment, je me suis dit, mince alors. Là, je l'aime vraiment. C'est un jour où j'ai eu peur de lui faire de la peine. J'ai pas eu peur qu'il soit fâché sur moi, j'ai pas eu peur. Non, j'ai eu peur de lui faire de la peine, qu'il soit triste à cause de moi. Je me suis dit, mince alors. C'est comme ça que j'agis avec les gens que j'aime. Mince alors. Là, je l'aime vraiment. Est-ce qu'on a peur de le décevoir, de lui faire de la peine, de lui déplaire? C'est ce que font, c'est comme ça qu'agissent les serviteurs de Dieu, ceux qui servent Dieu. Et ceux qui se servent de Dieu recherchent l'approbation des autres et l'approbation dans l'Église, au lieu de chercher l'approbation de Dieu. Je vais m'arrêter là parce qu'il y en avait plusieurs. Je vais juste encore en dire un, tiens, parce que j'aime bien celui-là. Le matin, quand je me lève, j'essaye de me relire en plus. Est-ce que je m'adresse à mon maître en m'inquiétant de lui? Donc en m'inquiétant de ce qu'il a pour moi aujourd'hui, en prenant contact avec lui, en m'approchant de lui. Voyez? Ou est-ce que je m'adresse à mon maître
Comme je vais chercher ma boîte de pilules tous les matins, j'ai une boîte moi, qui est prête pour tous les jours, le matin et le soir, prendre mes cafés. Et est-ce que je m'adresse à mon Dieu comme ça? En commençant dès le matin, comme si je m'adressais à mon guérisseur, à mon pharmacien ou à mon magicien. Est-ce que je me sers de Dieu ou est-ce que je le sers? Est-ce que le matin, quand je m'approche de mon Dieu directement, est-ce que je m'inquiète pour lui ou est-ce que je m'inquiète pour moi? J'aime bien ce passage. J'aime bien ça, cette réflexion. Voilà, j'arrête là pour les réflexions. Vous savez, je vais partager avec vous quelque chose que j'ai vécu. La première histoire que je vais vous raconter, c'est l'exemple type d'une personne qui se sert de Dieu. Et vous allez voir la conséquence, parce qu'il y en a une. Cette histoire est réelle, elle est vraie. Je l'ai vécue. Un jour, une personne est venue me trouver et m'a dit, écoute Luc, il faut que ça change dans mon travail. Il faut que ça change dans mon travail. Je dois changer de fonction au boulot. Je dois changer de fonction. Regarde, je travaille les dimanches. Je ne sais pas venir à l'église. Pas tous les dimanches. Je ne sais pas venir aux réunions de prière parce que je fais les pauses. Et puis, non, je dois changer de fonction. Luc, prie pour moi. Prie pour que je change de fonction. Prie pour que je retrouve des horaires réguliers. Et j'ai dit, ok. À peine je veux commencer. Il y a impossible de prier pour ce sujet. La réponse était toujours la même que je recevais dans mon cœur. C'est pas bon pour lui. Si je le fais, ça va foirer. Faut pas. C'est pas bon pour lui. Et puis quand je revoyais ce frère, il me disait, Luc, continue à prier pour moi, prie pour moi. J'ai essayé ce domaine-là, ça a raté, mais je vais essayer un autre. Continue à prier pour moi. Tu n'as rien reçu de Dieu pour moi à ce sujet-là. Continue. Et il insistait. Ça a duré des mois. Et il insistait. Et je n'osais pas lui dire, mon grand, si jamais ça t'arrive, ça va foirer. Je ne sais pas pourquoi, mais j'en avais la certitude. Et un jour, tout content, il vient et il me dit, ah Luc, ça y est, j'ai une nouvelle fonction. C'est fait. Je suis libre tous les dimanches et toutes mes soirées. Génial. 2 semaines après. 2 semaines. Tiens, il n'est pas là. 3 semaines. Tiens, il n'est pas là. 4 semaines. Tiens, il n'est pas là. Pourtant, il ne travaille plus le dimanche. Je le vois. Ouais, mais écoute, j'ai des nouveaux amis, ils font ça tous les dimanches matins, ils se réunissent et je vais avec eux. Je crois que c'était des marches adeptes ou quelque chose ainsi. Et voilà le gars qui demandait, soi-disant, de changer de fonction pour faire 8-16, pour pouvoir venir à l'église. Et quand il a changé de fonction, on ne le voit plus. Je n'ai plus vu à l'église depuis. Ça a foiré. Autrement dit, le but réel de cette personne, ce n'est peut-être pas servir Dieu, c'était se servir de Dieu pour arriver à ses fins. Vous voyez la différence. Et parfois, on se demande pourquoi Dieu nous dit non. Et parfois, on n'arrive même pas à l'accepter qu'il nous dise non. Réfléchissons. Je vous poserai la question à la fin. Est-ce que tu peux... Attends, je vais raconter une autre histoire. Là, c'est une histoire. C'est une histoire que j'ai inventée. C'est l'histoire d'un petit garçon qui
qui allait avoir son anniversaire. Et pour son anniversaire, le petit garçon, il a dit à ses parents, je veux un chat. Les chats, c'est gentil, c'est mignon. Papa, maman, pour mon anniversaire, je veux un chat. On verra, mon chéri, on verra. C'est la réponse des enfants. Non, papa, maman, je veux un chat, je veux un chat, je veux un chat. On verra, mon chéri. Arrive le jour de son anniversaire. Et le jour de son anniversaire, les enfants, les parents, tout heureux, lui offrent un chat. Mais un chat grand comme ça, en peluche. Un énorme chat. L'enfant voit ce chat, il le prend, il le jette. Il est furieux. Il dit à ses parents, pourquoi vous avez fait ça? Vous savez bien que j'ai envie d'un animal. Pourquoi est-ce que vous m'avez donné ce chat? Je suis fâché, je suis furieux. Il monte dans sa chambre, il se renferme dans sa chambre. Est-ce qu'on n'est pas parfois comme ça avec Dieu? On lui demande quelque chose, il ne répond pas exactement à nos attentes. Et la première question, c'est « Et pourquoi ?» Je continue mon histoire. En fait, cet enfant était allergique aux poils de chat. Et ses parents le savaient. Et ses parents, s'il n'a pas eu un vrai chat, ce n'est pas parce que ses parents ne voulaient pas. C'est parce que c'était pour son bien. Parce que ses parents savaient qu'il était allergique aux poils de chat. Et Dieu agit comme ça avec nous. Dieu nous connaît. Dieu sait. Est-ce que nous sommes prêts à accepter les décisions de Dieu? Ou est-ce que nous voulons nous servir de Dieu pour que lui accepte nos décisions? Vous voyez la différence? J'ai encore quelques histoires. Non, je vais arrêter. Oui, je vais arrêter. Est-ce que tu peux me mettre le psaume 66 et le verset 16? Je vais essayer de me pencher parce que si je m'éloigne du micro, les internautes ne m'entendront pas. C'est pas bien, ça. Vous écoutez Attends une seconde. On va lire jusqu'au verset 20. Et si je me suis trompé, vous me ferez un bout. Hein? Vous écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je... J'ai pas le micro. Vous écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon cœur. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Vous entendez ce verset? Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Très important. Le verset suivant. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu, qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Quel exemple merveilleux. Dieu a répondu. Et il dit pourquoi Dieu lui a répondu. Et il dit pourquoi Dieu l'a exaucé. Tiens, au fait, dans quel but décidément, j'ai écrit ça après minuit, la nuit dernière, et je m'en rends compte quand je me relis. J'étais très fatigué. J'aimerais juste faire une parenthèse ici à tous ceux qui aspirent au don. On en parlait tout à l'heure. Si Dieu vous donne un don, il ne vous donne pas un grade, il ne vous donne pas une médaille.
Si Dieu me donne le don de guérison, ce n'est pas pour que je devienne un guérisseur. C'est pour que lui guérisse, m'utilise pour guérir. Et pour que sa gloire à lui rayonne. Et tous les dons, tous, sans exception, ont le même but. Je panique. J'arrive parfois à paniquer quand Dieu m'utilise en prophétie. Si vous saviez à quel point j'ai peur. 1, de ne pas avoir bien reçu, entendu. 2, de ne pas avoir bien compris. Et ensuite, de ne pas avoir bien discerné et de ne pas avoir bien interprété. Autrement dit, répéter. Pas pour moi. Et ça m'est déjà arrivé de me tromper. Ou ce que Dieu me disait était OK, mais je me suis très mal exprimé. Et ce que j'expliquais à la personne n'était pas du tout ce que j'avais reçu. Ceci pour vous dire à quel point quand Dieu nous donne un don, ce n'est pas un grade, ce n'est pas une chose reçue, c'est un service. Nous devenons un outil. Nous devenons un outil. Est-ce que tu peux mettre 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 31? Je vais le prendre en même temps ici. Tchoup. Voilà. C'est bien, je l'ai déjà. Je regarde si on ne doit pas commencer. Oh non, bien sûr, bien sûr. Dans quel but est-ce que je vous parle ainsi? Dans quel but est-ce que nous devons servir Dieu et non nous servir de Dieu? Quelle est l'importance? L'importance est là. Et c'était la conclusion que j'avais faite à l'époque avec justement ce message de 2022. Pourquoi servir Dieu, ne pas servir de Dieu? Soit donc que vous mangez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre, faites quelque autre chose, je lis mal ici, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu et vous servirez Dieu. Et vous ne vous servirez pas de Dieu. Si votre but est la gloire de Dieu dans votre vie intime, dans votre vie personnelle, dans votre famille, dans votre église, si c'est vraiment votre but, la gloire de Dieu, vous servirez Dieu. Si ce n'est pas le cas, vous finirez par vous servir de Dieu. Est-ce que tu peux mettre Jean chapitre 14 et le verset 12? En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Suivant. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ce que vous me demanderez, je le ferai, dans un but précis, que le Père soit glorifié dans le Fils. Et non que vous soyez satisfaits.
Et non que vous soyez content. Et non que vous en tiriez des intérêts personnels. Non. Lisez ce qui est écrit, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Le verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Dans quel but? Dans quel but? Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous poser la question avant de demander quelque chose à Dieu? Dans quel but est-ce que je lui demande ça? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, je vais lui demander ça, mais est-ce que c'est dans son plan? Ou est-ce que je vais à l'encontre de son plan si je lui demande ça? Est-ce que je cherche à servir Dieu ou est-ce que je cherche à me servir de Dieu? C'est un peu comme le gars qui dit, attention, je vais dire une bêtise, hein. Je vous le dis à l'avance, une de plus. Oh Seigneur, donne-moi les chiffres de l'auto, fais-moi gagner 148 millions le dernier hier. Il a gagné 148 millions, le pauvre Belge. Je le plains, je ne sais pas ce qu'il va en faire. Il va commencer à s'inquiéter maintenant, lui. Ah oui, nous on s'inquiète parce qu'on doit finir le mois, lui il va s'inquiéter parce qu'il va se demander ce qu'il va faire avec son pognon. Et Seigneur, si tu me fais gagner au loto, je te donnerai le 10e. Je vous promets, c'est la prière type où on se sert de Dieu. Et en plus, on lui fait du chantage. Si tu me fais gagner, je te donne. Sinon, je ne te donne pas. Et je l'ai déjà entendu, hein? Je l'ai déjà entendu. Je commencerai à m'intéresser à la prière le jour où un chrétien dira « Seigneur, je garderai le 10e pour moi, je te donnerai le reste. » Là, peut-être que ça commencerait à servir Dieu et ne pas se servir de Dieu. Et encore. Vous voyez? C'était lequel, ça? C'était Jean chapitre 14, c'est bien. Jean, est-ce que tu peux prendre Jean chapitre 16 et le verset 24? Et ici, voilà, ici, ce verset, quand je l'ai lu pour la première fois, je me suis trompé, je l'ai mal interprété. Et il a fallu que je relise toute l'histoire. Parce que la première fois que je l'ai lu, c'est « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Et moi, dans ma petite tête, c'est « Afin que vous soyez heureux. » Afin que vous soyez heureux. Eh bien, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Quand vous lisez l'histoire avant, Dieu parle à ses apôtres. Il parle des tribulations qu'ils vont avoir, des souffrances qu'ils vont avoir à cause de ce monde. Et il prend comme exemple la femme qui accouche et qui souffre atrocement pendant l'accouchement. Et qui, au moment où elle a son bébé sur son ventre, elle oublie ses douleurs et sa joie est parfaite. C'est l'exemple qu'il donne en parlant de cette joie. Et notre joie à nous, n'est-elle pas celle du serviteur de Dieu? C'est cette joie qui doit être parfaite, celle de l'enfant de Dieu, celle de l'enfant sous la grâce, celle de l'héritier. La joie d'être un enfant de Dieu. Est-ce que ma joie d'être un enfant de Dieu est parfaite? Afin que je puisse rendre gloire à Dieu. Afin que je puisse rendre gloire à Dieu. Et je vais terminer avec ceci simplement. Vous êtes-vous déjà posé cette question? Ce que je demande à Dieu, ça va servir à quoi? Moi maintenant, c'est une question que j'essaye, je dis bien que j'essaye, de me poser à chaque fois.
avant de demander à Dieu, ça va servir à quoi? Si Dieu me répond. Certains d'entre vous vont dire, oui, mais Luc, on peut aussi faire appel à la compassion de Dieu. Lorsque je prie pour un malade, je peux faire appel à la compassion de Dieu et lui dire, Seigneur, guéris-le, Seigneur. Le Seigneur répond et le guérit. Alors vous allez me dire, c'est suite à la compassion. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Croyez? Si la personne est guérite, qu'est-ce qui doit se passer après? C'est le témoignage de la guérison. Et dans le témoignage de la guérison, qu'est-ce qu'il y a? La gloire de Dieu. Juste? Alors, posez-vous cette question. La prochaine fois que vous demandez quelque chose à Dieu, à quoi ça va servir? À quoi ça va servir? Et alors à ce moment-là, vous pourrez faire la différence. Seigneur, je te demande ça pour te servir. Et vous pourrez clairement voir, quand vous demanderez à Dieu, pour vous personnellement, et vous vous servirez de Dieu. Si nous voulons être des serviteurs, si nous voulons être des serviteurs de Dieu, et si nous donnons à ce moment-là, et si nous ne nous servons pas de Dieu, demandez et il vous répondra. Demandez et il vous répondra. Soyez prêts à accepter qu'il vous dise non, ou qu'il vous donne autrement que ce que vous attendez. Soyez prêts à l'accepter aussi. Mais soyez prêts à être des serviteurs et non des chrétiens qui se servent de Dieu. Et vous verrez la gloire de Dieu. Et dans cette église, je sais que c'est le souhait du pasteur, c'est le souhait des anciens, c'est votre souhait à vous tous, c'est de voir la gloire de Dieu. Alors n'oubliez jamais de vous poser cette question. À quoi ça sert? Est-ce que ça va servir à la gloire de Dieu? Amen.